Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, vidéo importante sur le Bitcoin et les altcoins. On a une alerte rouge, donc je préfère, c'est la raison pour laquelle là je prends un peu de temps pour vous faire un point sur la situation sur le Bitcoin et les altcoins. On va débuter directement avec le Bitcoin, après on fera votre top 8 crypto-monnaies ainsi que les crypto-pépites dont je vous ai parlé hier. À savoir est-ce que c'est toujours d'actu ou pas, on va regarder ça en détail, on va regarder si on a des nouvelles, bien entendu, des cryptos à fort potentiel explosif. On débute comme d'habitude cette vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On débute directement, du coup, la vidéo avec le rappel. Je vous rappelle que je vous mets des liens en description qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais de trading pendant un mois avec Binance Future et moins 10% pendant 2 mois avec Bybit. Bybit, je suis nouveau partenaire avec Bybit et il me propose effectivement, et il vous propose de vous faire une réduction des frais pendant 2 mois, les 2 premiers mois, ainsi que 20 personnes tirées au sort qui vont gagner, il me semble, 10 à 20 $. Je ne me rappelle plus exactement de ce qui a été convenu, mais il me semble que c'est 10 $. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien en description. Je vous rappelle que ce type d'offre sur Bybit, on est les seuls à vous le proposer à mon avis en France. Moins 10%, c'est pas commun. Donc profitez-en avant qu'ils me le retirent. Voilà, c'est une offre qui est négociée directement avec les responsables de Bybit. Donc si vous souhaitez créer un compte autre que sur Binance, vous pouvez utiliser ce lien affilié en description. Et juste pour vous informer, effectivement, que actuellement il y a des informations comme quoi Binance Future fermerait peut-être temporairement ou définitivement. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé un compte Bybit et que je vous propose aujourd'hui cette offre de réduction. Donc on débute directement avec le Bitcoin du coup, en vue jour. Hier, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit si on casse les 40 500 $. Alerte rouge. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je me lève, je vois quoi ce matin? On a cassé les 40 500 $. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ça sent pas trop bon. Maintenant, on regarde en vue 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit? On a cassé le canal ascendant. Première fois qu'on le casse ici depuis le 21 juillet, je vous rappelle, qu'on suit ce canal depuis le 21 juillet. Et que là on vient de le casser. C'est pas anodin, c'est un signal fort, c'est un signal de vente important. Voilà, je tenais à vous le dire, mais on va préciser nos propos, bien entendu. Donc ça c'est deuxième signal de vente. Premier signal de vente, je vous le rappelle, vue jour, on casse de manière confirmée les 40 500, on repart en dessous de la résistance du haut de range que vous voyez ici. Donc ça c'est le premier signal de vente qui est confirmé en vue jour, parce qu'on a clôturé en dessous en vue jour. Ça c'est première chose à voir ensemble. Deuxième chose, je répète, on casse le canal ascendant que l'on voit en 4 heures, de manière confirmée, là aussi. Et là, on tente un pullback. On a tenté un pullback ce matin, je vous ai averti, je vous ai alerté, on était les premiers encore sur l'affaire, 7 heures du matin, on perd pas de temps, alerte rouge sur Telegram, je vous l'ai mis à 7h30 du mat, on n'est pas des lève-tard, je vous le dis, et je vous ai déjà prévenu de tout ce qui allait se passer. Je vous ai dit cassure du canal, donc c'est le deuxième signal qui nous indique qu'il y a peut-être un retournement de tendance en cours, soit une entrée en range, c'est-à-dire quoi, entrée en range, ça veut dire qu'on casse et qu'on fait ça. Voilà, ça c'est première solution, qui n'est pas forcément la plus probable. Deuxième solution, on casse, on pull back, et on repart dans le canal, ça c'est la deuxième solution, qui n'est pas non plus la plus à privilégier, à mon avis, statistiquement. Dernière solution, on casse le canal, on pull back et on tombe. Et à mon avis, voilà, après je vais pas jouer avec les statistiques, parce que si je me trompe sur un truc comme ça, vous allez me dire, ah, t'avais dit qu'il y avait plus de chances que ça tombe, alors que c'est reparti à la hausse. Donc moi je vous dis juste les 3 solutions qui existent. La première, entrée en range. Deuxième, on casse, on pull back, on re-rentre dans le canal, on repart à la hausse, reprise de tendance haussière. Dernière solution, on casse, on pull back, on tombe. Comment on va savoir si ça va tomber plus bas ou pas sur le Bitcoin? Pas compliqué. Pas compliqué. Il y a un niveau important. Le niveau important, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le dernier plus bas. Vous le voyez ici. Cassure du dernier plus bas. Confirmation de retournement de tendance. On tombe. On tombe où? On tombe ici. Premier objectif, 37 750 $. Deuxième objectif, 36 830 $. Dernier objectif final, boss final, j'ai envie de dire, 36 000 $. Ça serait l'objectif si on devait confirmer le retournement de tendance. 36 000 $ dans un premier temps, qui correspond, je vous le rappelle, c'est 36 000 $, c'est 36 000 $ au milieu de range. C'est-à-dire que vous voyez, on est dans un rectangle, c'est un range. Quand on casse un milieu de range, on arrive
à peu près au milieu de range, enfin quand on rebondit en haut de range, l'objectif c'est le milieu de range. Et si on casse le milieu de range, l'objectif c'est le bas de range. Voilà, c'est aussi simple que ça en analyse technique en vue jour sur le Bitcoin. Donc je vous dis que c'est 36 000, mais en réalité le milieu de range il est dans une fourchette de prix. Donc je vais préciser mes propos, on est à peu près ici. Voilà. Le milieu de range, il se trouve entre 36 000 et 35 500. Entre ces deux niveaux, il y a une chance, si ça devait se confirmer, ce retournement de tendance, il y a une chance qu'on rebondisse pour aller rechercher à nouveau le haut de range. Deuxième solution, on casse de manière confirmée ce milieu de range. Là, on va chercher le bas de range à nouveau à 31 350 $. Voilà, c'est que maintenant c'est clair. Deuxième élément que je devais vous montrer, les bandes de Bollinger. Je vous l'avais dit, on est en surachat de fou, on est écarté de la moyenne mobile en vue jour, on est écarté également d'une manière indécente. La moyenne mobile, elle est ici. La moyenne des 20 derniers jours que vous voyez devant votre écran est ici. Et c'est où? C'est le milieu de range. 35 700 $. Voilà, ça correspond au milieu de range. Et ce milieu de range correspond à la moyenne mobile 20 périodes sur lequel, qui est un niveau de cours important sur lequel on risque de rebondir. Voilà. Et si on casse ce milieu de range, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tombe. Voilà, tout simplement sur le Bitcoin. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va préciser nos propos en vue 4 heures pour ceux qui veulent faire du trading. Dernier point, avant de terminer sur cette vue jour, je tenais également à vous informer également qu'on a un magnifique ici double top. Et que si on casse la ligne de coup du double top, je vais quand même vous la donner parce que je ne l'ai pas donné tout à l'heure, 38 600 $. Si on casse les 38 600 $, on va chercher, effectivement, c'est l'objectif du double top. Donc c'est la hauteur moyenne de ces deux tops, c'est à peu près 7%. Donc moins 7%, on arrive comme par hasard aux 36 000 $. Voilà, c'est pour vous informer qu'il y a encore une figure chartiste de retournement baissière qui est un double top que l'on voit ici sur votre écran avec une cassure de la ligne de coup qui se trouve à peu près ici, ligne de coup. Elle n'est pas forcément horizontale, on la voit, elle est légèrement, chez moi, elle est légèrement, vous voyez, comme ça, la ligne de coup. Voilà, légèrement oblique. Donc c'est important, parce que là, on est en train de tenter de le break. Et moins 7%, on retombe à peu près ici, 36 670, voire 36 000 $. Voilà, vous êtes avertis, maintenant tout est clair sur la vue 4 heures et sur la vue jour. Pour terminer nos propos par rapport à cette vue, effectivement, je vous donne le niveau de ligne de coup. Il est à 38 650 $ exactement, au pip près. Ok ? Maintenant, c'est clair. Cassure, pullback, on va chercher l'objectif. C'est le premier objectif. Vous voyez, en plus, ça correspond au bas de la bande de Bollinger que vous voyez ici. Donc, c'est confirmé que c'est cet objectif-là qui est le premier objectif du jour si on devait confirmer ce retournement de tendance. En tous les cas, pas ce retournement de tendance, mais cette entrée en range, qui serait du coup entre ces deux niveaux. Si ça devait avoir lieu de cette manière, le range aurait lieu entre 38 650 $ et à peu près les 40 500 $. Ça serait un range entre ces deux niveaux. Donc ça serait, j'ai envie de vous dire, l'un des scénarios les moins pires. Deuxième scénario, le pire, ça serait qu'on casse effectivement les 38 650 $. À ce moment-là, on va chercher les objectifs de cours que je vous ai donnés juste avant. Voilà, j'espère que c'est clair l'analyse. Maintenant, on va préciser nos propos en vue 4 heures. Vous le voyez ici, le dernier plus bas, à l'heure où je vous parle, il est matérialisé ici, 39 770 $. Si on casse ces 39 770 $, effectivement, il y a fort à parier qu'on aille chercher les 38 650 $ dans un premier temps, dans les heures, les minutes et les heures à venir. Vous voyez que là, on tente une cassure. Toutes ces informations, je vous le rappelle, je vous les ai déjà données ce matin à 7h30 du matin. Il n'y a rien de nouveau sur le cocotier. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous avez eu les informations en avant-première. Et je fais la vidéo à l'heure où je vous parle. Il est 12h20 aujourd'hui. Nous sommes le 2 août. Peut-être un moment historique de retournement de tendance sur le Bitcoin. Donc attention. Voilà, donc rejoignez-moi sur Telegram, bien entendu, vous êtes les bienvenus. 4600 abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur Telegram. Voilà, maintenant on a terminé avec le Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres informations à vous donner? Non, je pense qu'on est au clair sur les objectifs. Je vous le rappelle, le scénario positif, ça serait qu'on pull back, qu'on ne casse pas ce dernier plus bas, comme c'est en train d'être tenté aujourd'hui, et qu'on repasse en fait au-dessus des 40 500.
Là, pour le moment, ça serait le plus beau signal positif qu'on ait. Ça serait, pour ceux qui sont holders sur le Bitcoin, qu'on repasse au-dessus des 40 500, au-dessus de la résistance daily, la résistance importante, qui correspond au haut de range. Ça serait le signal positif qu'on aurait, qui nous dirait finalement, ça va, on s'en sort bien. Mais c'est pas le scénario, une fois de plus, le plus probable. Voilà, maintenant on va passer à votre top 10 des altcoins que vous avez choisis sur YouTube en commentaire. Je vous rappelle, vous pouvez me mettre les crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse. Et après, on passera aux crypto-pépites. Alors, Ethereum. Ethereum, je vous le rappelle, double bottom, on casse la ligne de coup, on va chercher l'objectif. Et hier, on était en stream sur Twitch. Je vous rappelle, on fait du trading en direct sur Twitch. Et j'analyse également vos cryptos préférés sur Twitch en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est 5700 personnes qui me suivent maintenant sur Twitch. Merci à tous. Vous êtes les bienvenus. On en était là hier, lors du live Twitch. 22h, c'était à l'heure du live. Entre 20h et 23h en général, les lives, pour ceux qui veulent me rejoindre. Et on m'a dit, alors c'est To The Moon ETH. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit non. Pour moi, il y a de chances quand même qu'on s'arrête là. Pour quelle raison? Parce qu'on est dans un canal ascendant. Qu'on est en haut de canal, ça serait le moment de revendre plutôt. C'est ce que je vous avais dit hier. Force est de constater que ce matin, voilà, on n'a pas redépassé le haut de canal. Donc, analyse validée, analyse d'hier sur Twitch validée. Maintenant, pour ce qui est de l'objectif du double bottom, je vous rappelle, objectif, c'est la hauteur des bottoms, c'est 24%. 24%, c'est à peu près ici. Objectif, normalement, sur le TH, je vous le donne, si on veut un objectif sécurisé, c'est 2850 $. Ça serait le bon objectif de revente. Maintenant, effectivement, ça c'est l'objectif du double bottom, mais si on se fie à ce canal ascendant, l'objectif, il est plutôt ici, hein. Il est plutôt à 3400 $. Maintenant, si on veut assurer une partie des profits ou toute ou partie du profit, pour moi, les 2880 $, c'est une excellente opportunité de revente sur ETH. Pour terminer sur ETH, si vous souhaitez revendre au bon moment, la meilleure stratégie à suivre, c'est d'attendre que ça casse ce canal ascendant. Dès que ça casse ce canal ascendant, que ça casse le dernier plus bas ici à 2550 $, de manière confirmée, qu'on a une belle bougie rouge, signal de vente, on retombe. Donc attention sur ETH, on arrive peut-être au bout du mouvement, c'est à surveiller, surtout si le Bitcoin crash. Il y a fort à parier que l'Ethereum va crash également. Donc voilà, vous êtes prévenus sur ETH. Le BNB, le Binance Coin. On avait également un double bottom, on a cassé la ligne de coup de manière confirmée. Là, on est en train de pullback. Donc ça veut dire quoi pullback? Ça veut dire après casse sur la ligne de coup, on fait un petit demi-tour comme ça. Et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 327 $, je vous le rappelle, on est plutôt bullish sur le BNB. Maintenant, je tiens encore une fois à préciser mes propos en disant que si le Bitcoin crash, le BNB crashera également. Donc voilà, vous êtes prévenus. Le stop, si on devait placer un stop loss, il serait à peu près à 322 $, en dessous de la ligne de coup du double bottom. Ça serait la manière la plus sécurisée de sortir au bon moment, parce que sinon on risque de faire tout simplement un triple bottom. Donc attention, cassure oui, mais pullback oui, attention à ne pas retomber en dessous de la ligne de coup, sinon invalidation de la figure chartiste haussière. Objectif quand même, si on devait être positif sur le BNB, objectif il est à plus 20%. Plus 20%, ça nous emmène où? Ça nous emmène à peu près ici à 390 $ sur le BNB. Objectif du double bottom si on devait être plutôt bullish. Maintenant, pareil que sur ETH, sur ETH, si on devait préciser nos propos, je vous dirais tout simplement que tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant que vous voyez ici, on est tout simplement haussier sur BNB. Donc le niveau à ne pas casser, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça serait 327 $, je vous le répète. Voilà. Ça correspondrait à un retour sous la ligne de coup du double bottom et ça correspondrait également à une cassure du canal ascendant que l'on voit en vue 4 heures. On va passer maintenant sur XRP. XRP, corrélé également au Bitcoin, attention. Toujours bullish, on casse la ligne de tendance baissière, hop, on repart à la hausse, on rentre dans un canal ascendant en vue jour, en vue 4 heures également. Pour le moment, pas de signaux, c'est comme ETH, pas de signaux de vente pour le moment sur XRP. On a failli casser ici, les 0,70, on n'a pas cassé, on est bullish, on va chercher le milieu de canal. Stratégie de trading sur XRP, je vous le rappelle, on achète en bas de canal, on revend au milieu de canal. Deuxième stratégie de trading, on achète en bas de canal, on ne revend pas au milieu de canal, mais on revend en haut de canal, on y croit, on pense que ça va casser le milieu de canal pour aller chercher le haut de canal. Autre stratégie de trading, une fois que ça a cassé le bas de canal,
les 0,7244 et que ça a cassé le dernier plus bas ici. Vous voyez hein, les chandeliers où ils se terminent ici, ça correspond au dernier plus bas, le dernier niveau de support à 0,72, signal de vente, on va chercher l'objectif beaucoup plus bas sur XRP. Donc ça c'est pour ceux qui veulent rentrer en short sur Bybit ou sur Binance Future. Effectivement, cassure du dernier plus bas, pouf, on parie sur la baisse des cours, on vend, et puis on essaie de prendre l'objectif et de revendre sur un niveau de support en dessous. Objectif pour ceux qui sont en longue, bah on achète ici en bas de canal, on revend au milieu de canal, voire en haut de canal. Voilà, tout simplement sur XRP. Donc pour ceux qui sont holders sur XRP, tant qu'on ne casse pas à la baisse ce canal ascendant en vue 4 heures, on ne revend pas sur XRP. Si on devait donner un niveau de cours à ne surtout pas casser, ça serait les 0,72,4 sur XRP, sinon signal de vente. ADA Cardano. Cassure du triangle symétrique, cassure du biseau descendant sur ADA Cardano, signal d'achat. Pour le moment, pas de signal de vente sur ADA Cardano. On le voit ici, je vous ai dit quoi hier lors de la vidéo YouTube, je vous ai dit on est dans un range. Si on casse le haut de range ici à 1.31, signal d'achat, on va chercher le milieu de canal ascendant. Qu'est-ce que ça a fait? Effectivement, ça a bien pump. Analyse validée. Pour ceux qui sont rentrés, vous avez pris 6%. Bravo à vous. Maintenant, on a cherché l'objectif, on retombe. Et vous voyez, on rebondit à nouveau sur ce haut de range à 1.313. Et là, on tente de repartir pour aller rechercher à nouveau peut-être l'objectif du jour à 1.3823. Et si on casse ce niveau, on pourrait aller rechercher, ici les 1.43 sur ADA Cardano. Si on devait avoir, si vous êtes holder sur ADA Cardano, l'objectif de revente du jour, ce serait si on passe en dessous des 1.31 de manière confirmée. Si on casse ce canal ascendant et qu'on casse ici le dernier plus bas, signal de vente, on risque de retomber. Attention sur ADA Cardano, si ça casse les 1.31, on risque de retomber à 1.26. Et si ça casse les 1.26, alerte rouge. Sortez les parachutes, ça risque de retomber bien plus bas. Voilà, vous êtes prévenus sur ADA Cardano. Le VET. Le VET, magnifique range hein, que l'on suit. Le VET, c'est un peu comme le Bitcoin, malheureusement. On a plutôt des signaux alarmants. Pour le moment, tout va bien, j'ai envie de vous dire, parce qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile ici. Vous voyez 9 périodes correspondant à la moyenne des 9 derniers jours. Tout va bien tant qu'on ne casse pas les 0,026,1 sur le VET. Dès qu'on casse ce niveau, il faut commencer à s'inquiéter, peut-être retournement de tendance. Vous voyez déjà, tac, on risque de retomber ici à moins 10% hein, sur VET avec un objectif de milieu de range ici à 0,076. Si on casse ce niveau, pouf, on retombe ici à 0,0718 à moins 13%. Et si on casse ce niveau, alors là, alerte rouge, 0,065. Et enfin, dernier niveau, 0 à moins 30% à 0,05738 sur le VET. Pour le moment, tout va bien. Si on veut le suivre en 4 heures et anticiper peut-être une cassure de cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici, parce que ce sera ça le signal de vente, il faudrait sortir dès qu'on casse les 0,0857. Ça serait le premier signal de vente ici. Pourquoi? Parce qu'on casse la ligne de tendance haussière que vous voyez. On casse, on pull back, on retombe, on casse le dernier plus bas, signal de vente, on retombe. Donc attention aujourd'hui, si vous voulez trade dans 4 heures sur le VeChain, 0,0856 à ne surtout pas casser. Et ça sera confirmé, hein, le retournement de tendance, si on casse ici les 0,08 pour moi. Attention, mais bon, ça serait déjà très inquiétant, je pense, que si on devait casser ici les 0,0826. Il faudrait déjà s'inquiéter fortement sur le VeChain. Matic, identique au VET, hein, globalement. Vous le voyez, on suit une ligne de tendance haussière. Hier, on a été chercher l'objectif du fanion. Ici, c'était lors du trade en direct sur Twitch. On a été chercher l'objectif, comme on vous l'avait dit, du haut de fanion, du haut de triangle symétrique de sommet à 1.137. Là, on est reparti rechercher aujourd'hui, on le voit, la ligne de tendance haussière que l'on voit ici. Et si on casse cette ligne de tendance, signal de vente, si j'ai envie de vous donner un niveau précis, ça serait les 1.0446 à ne pas casser. Sinon, signal de vente, on retombera en toute logique sur le Matic. Donc attention, parce que si ça casse, objectif suivant à moins 5% ici à 1.00. Et si on casse les 1.00 de manière confirmée, pour ceux qui sont en hold, attention, on risque de retomber ici sur le support hebdomadaire à 0,94, voire ici encore plus bas à 0,87 à moins 16%. Dernier objectif
le support mensuel à moins 21% à 0,82. Bien entendu, si on rebondit de manière confirmée sur cette ligne de tendance, on pourrait potentiellement aller rechercher les 1.124 sur le Matic, voire la résistance mensuelle à 1.15, pourquoi pas. Tout simplement, sur Matic. Pareil sur VeChain, bien entendu, si on rebondit. J'ai parlé sur VeChain que de la vision négative, mais effectivement, si on rebondit de manière confirmée sur cette ligne blanche, ligne de tendance haussière, on pourrait aller rechercher l'objectif du jour, le haut de range à 0,0914. EGLD. On rebondit actuellement en milieu de range. On l'a cassé d'ailleurs, le milieu de range, comme je vous l'avais dit hier. Et tant qu'on ne repasse pas en dessous des 86,63, je vous rappelle, on est plutôt haussier. Objectif de cours ici à 12% à 97,93. Je vous ai déjà prévenu hier. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et si on casse ce niveau à 97,34, on va chercher le haut de range ici à plus 24% à 108$ sur EGLD, toujours en bullish, toujours positif, des signaux positifs de hausse sur EGLD, tant qu'on ne casse pas, je vous le rappelle, les 86,83. Le sol de Solana, on est en haut de range, on casse en pullback, et malheureusement, qu'est-ce que je vous ai dit hier, cassure de ce niveau 35,52, signal de vente, pouf, on retombera. Attention, là ça casse, ça pullback, ça a cassé, donc signal de vente, on essaie de repasser au-dessus de ce niveau à 35,5. Si on repasse de manière confirmée au-dessus des 35,5, c'est positif, tout va bien sur Solana. Par contre, si on n'arrive pas à repasser, il y a de fortes chances qu'on retombe ici à 35,51. Et si on casse ce niveau, attention, on retombera en toute logique un peu plus bas ici, en milieu de range à 29,5, ça serait l'objectif. Donc, niveau à surveiller aujourd'hui, les 34,16$ sur le Solana à ne pas casser, tout simplement. Alpha, c'était également potentiellement en crypto pépite, le Alpha, je voulais vous en parler aujourd'hui. On voit un magnifique triangle symétrique. Malheureusement, c'est un triangle symétrique de creux, donc c'est plutôt une figure chartiste baissière normalement. Mais bon, les triangles, c'est 50-50 sur les probabilités. Donc si on devait le suivre, Alpha, il faudrait tout simplement suivre ce canal ascendant que vous voyez ici en vue 4 heures. Et tant qu'on casse pas le canal tant qu'on casse pas le canal et qu'on casse pas ici les 0,66, pour moi, tout va bien sur Alpha. Avec des beaux objectifs de cours sur Alpha, si ça devait se produire. Malheureusement, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu corrélé au Bitcoin. Voilà, donc on résume sur Alpha, 0,675 à ne pas casser, sinon signal de vente. Mais si on est plutôt bullish, on pourrait potentiellement aller chercher les plus 10% à 0,735, voire ici vraiment le haut de canal à 0,83 pour plus 23%. Alpha, ça peut être intéressant. Maintenant, attention, il faut être expérimenté et ne pas savoir revendre ici si on casse les 0,656 exactement sur Alpha. Le Océan, on l'avait mis en crypto pépite hier. Il commence à se retourner. Peut-être qu'il suit également le Bitcoin. Attention quand même sur Océan. Il y en a qui me disaient j'ai pris du Océan. Attention parce que Océan, je vous en ai parlé il y a 2-3 jours déjà. On l'a déjà pris au plus haut 16%. Voilà. Si on devait, faut pas être trop gourmand sur les objectifs. Si on devait donner un objectif, vous le voyez, c'est ici. Ça correspond ici au plus haut. Premier objectif de cours à 0,558. Attention quand même sur Océan. Pour le moment, il y a la moyenne mobile 4 heures qui tient, la moyenne mobile 20 périodes en 4 heures qui tient ici, mais j'ai envie de vous dire, si on casse les 0,522, signal de vente, on retombera en toute logique à 0,486. Donc attention sur Océan, peut-être un essoufflement ici du nombre d'acheteurs, donc attention. On le voit en plus, ici on est en train de faire une figure chartiste en double top. Donc c'est une figure de retournement baissier. Si ça casse ici les 0,522, attention, on risque de retomber, je vous le répète, sur Océan. Par contre, si on ne casse pas, j'ai envie de vous dire, c'est toujours positif. Vous voyez ici, on a une ligne de coup, on a une ligne de tendance, pardon. Et tant qu'on casse pas ce niveau, déjà, tout va bien. Donc j'ai envie de vous donner le niveau, quand même, on va être précis sur le niveau. C'est à peu près ici, 0,532. Si on casse les 0,532, attention, c'est en train peut-être de casser même là.
On perd 1,70%, donc ça va encore. Par contre, si on casse ici de manière confirmée les 0,521, on retombe à moins 9%. Donc attention sur Océan à ne pas casser cette ligne de tendance haussière que vous voyez devant vos yeux. Voilà. Le Fun également qui était en crypto pépite. Toujours crypto pépite, hein. C'est incroyable le Fun. Hein. Je vous ai dit, un Fun numéro 1. Allez voir les dernières vidéos, je vous ai dit. Pour moi, c'est numéro 1. 20% déjà sur Fun. Bravo à ceux qui sont rentrés. Pas pour le moment de signaux de vente en vue jour. En vue 4 heures. En vue 4 heures, c'est un peu moins bien. Vous voyez, pareil, la ligne de tendance haussière, elle est à peu près ici. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas casser les 0,018. Si on casse les 0,018 ici, et qu'on casse la ligne de tendance, on risque de retomber sur Fun. Donc attention, 0,018 à pas casser. Deuxième objectif pour ceux qui sont un peu plus long terme et qui sont pas... qui y croient encore sur Fun, les 0,0175 à ne surtout pas casser. Voilà. Vous êtes prévenus. Sinon, on cassera la ligne de tendance haussière, on cassera le dernier support et on risque de retomber. Donc attention sur Fun. Maintenant, bravo, hein, déjà 20%. Là, si on devait compléter l'analyse, on voit qu'en vue jour, on a rebondi ici sur le niveau de résistance à 0,019. C'était le premier objectif de cours que je vous ai donné. On fait un doji de retournement baissier et il y a de fortes chances qu'on aille chercher la moyenne mobile 9 périodes ici à 0,0178 aujourd'hui. Donc peut-être une opportunité de short entre ces deux niveaux. Et bien entendu, si on ne casse pas cette ligne de tendance, une potentielle entrée qui serait positive, qui serait pourquoi pas à tenter pour essayer de rechercher encore un niveau plus haut. Maintenant, effectivement, si ça casse ce niveau, signal de vente, on retombera, attention. Le REN, pareil, il est en crypto pépite. On a pris combien là sur REN? Depuis que je vous l'ai annoncé, 20% également. Bravo à tous ceux qui sont rentrés sur REN. Malheureusement, pareil, il est en train de nous faire peut-être un petit retournement, voilà, de tendance. On est monté trop fort, trop rapidement sur REN. Voilà. Donc si on devait revendre à un bon niveau pour prendre son profit, ce serait les 0,43 à ne surtout pas casser aujourd'hui. Si on casse les 0,43, il va falloir revendre à mon avis sur Rennes. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, ça sera un signal de vente. Par contre, effectivement, un bon niveau d'achat également, hein, pour potentiellement repartir à la hausse. Vous voyez, sur la ligne de tendance haussière. Voilà, c'est les 0,43. Soit on rebondit, signal d'achat, soit on casse, signal de vente sur Rennes. Pundix. Et ouais, vous voyez ce qui s'est passé là, c'est exactement ce qui risque de se passer sur Rennes, Fun et Océan. Faut pas que ça casse, hein, la ligne de tendance haussière, sinon on tombe sur Pundix. Donc hier on a cassé le dernier plus bas et on a perdu 7%. Peut-être pas terminé en plus, hein, on peut potentiellement retomber à 1.335. Faut savoir revendre, hein, des fois. Là pour le coup, si je devais résumer sur Pundix pour dans les heures à venir, il faut suivre ça. Tac. Voilà. Donc il y a deux solutions. Soit on casse les 1.44, signal d'achat, hop là, on risque de pump pour aller chercher les 1.48, voire ici les 1.53. Soit on casse le dernier plus bas ici, 1.388, pouf, on retombera en toute logique dans un premier temps à 1.364, voire à l'objectif ici à 1.33, 5 sur Pundix. Donc attention, peut-être ça a plutôt des signaux de vente sur Pundix, surtout quand on est en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, on risque de retomber ici à 1.33, 2. Voilà, vous êtes prévenus. Sur Pundix, peut-être là, on a déjà fait un bon paquet de... Voilà, on a fait 26% depuis que je vous ai prévenu que Pundix était en crypto pépite. Là, il nous fait une sorte d'épaule tête épaule. Ça pique un peu quand même. Attention sur Pundix. Ouais. Attention, hein, qu'on repasse pas en dessous des 1.33, sinon signal de vente sur Pundix. On casserait la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Pouf, on risque de retomber ici à 1.18, voire tout en bas à 0.96. Attention sur Pundix, je le répète. Kutum, cassure du haut de range et on repart dans le range. Hier, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit cassure, rebond, opportunité d'achat, ça peut pump. Mais il ne faut pas que ça casse les 7,67. Ça a cassé, pouf, on est retombé. Là, on tente de repasser au-dessus des 7,67. Si on repasse au-dessus des 7,67, signal d'achat. Si on ne repasse pas, signal de vente, on retombera ici à 7,31. Et si on casse ce niveau à 7,31, pouf, on retombera
à 7,44. Donc attention sur Kutum. WTC, c'était une belle crypto pépite. Si on cassait de manière confirmée les 0,6, on n'a pas cassé, donc pour le moment, signal de vente. Phantom, pareil, Phantom. Il n'a pas cassé ici de manière confirmée les 0,259. On n'a pas cassé par contre les lignes de tendance haussière, donc pour le moment il reste un espoir sur Phantom. Il ne faut surtout pas casser aujourd'hui les 0,2457, sinon on retombera en milieu de range ici, en toute logique à 0,21. Attention sur Phantom également. On n'a pas cassé le haut de range, donc on n'a pas de signal d'achat pour le moment. Il ne faut pas rentrer. SFP. Hard c'est pareil. Le signal d'achat il se fait si on casse les 0,72,7, pas avant pour le moment. C'est pas confirmé. Cake par contre on a cassé, on suit un canal ascendant. Bon niveau d'entrée sur Cake ça serait les 15,48. Faut surtout pas casser ce niveau sinon on retombe. Attention. Par contre si on peut revendre potentiellement ici pour ceux qui sont rentrés à plus 15%, 17,9, bon niveau de revente sur Cake. Le RIF, on n'a pas cassé le dernier plus haut, le haut de range à 0,0164, donc pour le moment pas de signal d'achat. BZRX, toujours une opportunité sur BZRX, 0,226, bon niveau d'achat. Par contre il ne faut pas que ça casse, sinon pareil ça retombe en milieu de range ici à 0,2 sur BZRX. Band, pas de signal d'achat. Hot, tout va bien tant qu'on casse pas sur Hot les 0,00624. Attention, par contre si ça casse ce niveau. ARPA, vite c'est pareil, faut pas casser ici ce niveau, hein. 0,054, sinon ça retombera. GTO, dodo. De manière générale, si on devait résumer, Bitcoin entraîne avec lui à la hausse, à la baisse les altcoins. Actuellement le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai déjà donné tous les objectifs de course sur le Bitcoin. Regardez la vidéo. Pour les altcoins, c'est pareil. Il faut suivre le Bitcoin. Attention, s'il drop ici et qu'il casse de manière confirmée les 38 000, bon déjà dans un premier temps les 39 750, attention, faut se réveiller. Et si ça casse de manière confirmée les 38 630, attention, alerte rouge, on ira chercher les 36 000 $ en toute logique. Voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner bien entendu, et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore de compte de trading crypto-monnaie, vous avez une offre incroyable sur Bybit, moins 10% pendant 2 mois. C'est une offre extrêmement intéressante, notamment pour ceux qui ont Binance Future et qui se disent que demain, potentiellement en France, ça sera terminé, Binance Future, donc profitez-en sur l'offre Bybit. Qui n'est pas forcément à durée limitée, voilà, qui est une offre négociée directement, donc n'hésitez pas à passer par ce lien affilié que je vous mets en description. Et puis bien entendu n'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitch pour du trading crypto-monnaie en direct, sur Twitter pour les giveaways, etc. Les giveaways de crypto, je donne des cryptos dès qu'on fait du profit, je fais des partages en cartes Binance, je donne des cartes Binance en cadeau. Et puis également n'hésitez pas à me rejoindre également sur Discord, à nous rejoindre. On est plus de 5500 à faire de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, trading confirmé, trading initié, trading débutant, vous êtes les bienvenus. Et dernier point, bien entendu, je vous le rappelle, c'est sur Telegram que je vous mets les alertes en avant-première. S'il y a des alertes, comme d'habitude, je vous les mets en commentaire épinglé sur YouTube. Mais sinon, abonnez-vous au Telegram tout simplement pour être averti dans les premiers. On va s'arrêter là, bonne journée à tous. Merci à tous ceux qui vont liker. On se retrouve ce soir pour du trading en direct sur Twitch. Et puis demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.